Il n'y a que ces couleurs qui font battre nos cœurs. Allez, c'est oh, allez. Allez, c'est oh, allez. Allez, c'est oh, allez. Allez, c'est oh, allez. Et où c'est passé? Mais où est-ce que c'est passé? Salut mes irréductibles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief. Racing Castres, si vous vous demandez ce que je cherche, ben ne cherchez plus, je cherche la défense et le physique du CO et accessoirement aussi l'état d'esprit, mais ça on va en reparler plus tard. Avant de parler des supporters et de faire comme on le fait d'habitude les remerciements aux supporters et les dédicaces, je vais faire une mention spéciale à M. Trenini. En effet, M. Trenini a fait un très bon arbitrage, très cohérent, très correct. Voilà. Donc quand on tape sur l'arbitrage, quand l'arbitrage n'est pas bon, comme le dernier match à Castres pour les 120 ans, je sais le dire, mais quand ça se passe bien, il faut aussi savoir le dire. Voilà. Alors, on va remercier aussi les supporters, bien sûr, qui ont fait le déplacement, parce que se déplacer pour voir cette merde, oh là 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 là. Il faut être courageux et il faut vous aimer les joueurs, hein, je vous le dis. Et ensuite, on va faire des petites dédicaces, évidemment, comme d'habitude. Alors, je vais le dédicacer, ce débrief à Océane Van den Bosch, la secrétaire de Puissance Castres. Voilà, elle se reconnaîtra. Et je vais aussi le dédicacer à Tom Staniforth et Aurélien Hazard. Oui, je cherchais, excusez-moi, tu sais que j'ai pas la mémoire au truc, moi, du protocole commotion, je ne devrais jamais passer. Tom Staniforth et Aurélien Hazard pour les naissances de leurs enfants respectifs. Voilà. Donc on va commencer ce débrief avec ces 6 premières minutes. Alors c'est entre 6 et 10, hein, où le CO déroule plutôt bien, on marque 2 essais. Alors, on va reprendre la tablette, parce que je t'ai parlé de cohérence. Et moi, tu sais, j'aime que les choses soient claires. Donc on part plein champ à un moment donné, sur le deuxième essai. Et puis, plein champ, puis ça arrive jusqu'à Karawalevou, je crois que c'est qui rentre un peu la course. Et là, sur la droite, t'as Mbadiang. Mais Mbadiang, il est devant Karawalevou. Ça se voit comme le nez un peu mis dans la figure. Donc, il y a un en aval. Là. Et ensuite, passe intérieur et c'est Darata. Donc, ce deuxième essai, tu le sais, moi je suis objectif. Il n'aurait jamais dû avoir lieu. Voilà, il n'aurait jamais dû être accordé. Il y avait un en avant. Et là, on se dit, bon ben, attends, je repose ça tranquille. Donc là, je me dis, moi, bon, l'arbitre, il ne voit pas les en avant, donc ça va être compliqué aujourd'hui, mais en tout cas, pour l'instant, on est bien, on déroule. Bon. Pourquoi j'ai dit ça? Là, tu vois, on est en plein dans le questionnement. Pourquoi tu dis ça? On reçoit le truc, on avance, et puis un plaquage haut de Guillaume Ducas. Et il y est, les gars, le plaquage haut. Et il y est 100 fois. Et derrière, il me plante un essai avec un Moll très bien formé. Et puis Nathan Hughes qui s'échappe et qui marque. Alors je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, on a pris un essai sur un Moll, ça nous est déjà arrivé. Oui, ça nous est déjà arrivé. On va pas se mentir, les gars, on va pas se mentir. Sauf que derrière, ça déroule. Et le Racing joue. Ils ont les ballons, ils voient le jour. Et là, on va parler de la défense. Alors, cette défense, j'en peux plus. J'en peux plus. Depuis que Jérémy Davidson a fait venir M. Stefano, et c'est pas méchant ce que je dis, voilà, c'est une réalité. Depuis que ce monsieur est arrivé, ton tarif, c'est entre 20 et 30 points minimum par match que tu encaisses. Alors moi, je veux bien qu'il soit un très bon entraîneur de la défense, mais ça évolue quand, en fait? Non, parce que ça fait quand même 3 ou 4 ans que tu es là. Donc on s'attend, nous, à voir une défense. Et cette défense, tu l'as pas. Et l'année dernière, tu l'as pas. Alors l'année dernière, ça passe parce que tu es dans les 6 et que c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que le niveau était relativement très serré. Mais cette année, les gars, il y a des époques, je vais vous expliquer un truc, il y a des époques où avec 40 points, tu étais maintenu en top 14, et avec 46 points, tu étais dans les 6. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas. Donc, ta défense en carton, voilà. Soit tu les fais travailler, alors je ne suis pas encore revenu aux entraînements parce que je n'ai pas le temps, mais si je vais aux entraînements, que je vois la défense encore s'entraîner à gueuler au lieu de s'entraîner à plaquer, il ne faut pas s'étonner derrière
que tu as des mecs qui rebondissent 1, 2, 3, 4 fois. Comment ce centre fidjien, alors je veux bien qu'il soit costaud, je veux bien tout entendre, hein. Comment ça se fait qu'il rebondit, il rebondit, il rebondit, il rebondit, et le mec il te gagne 15 mètres. Ah, vous savez pas plaquer aux jambes. Vous le savez plaquer aux jambes, on vous l'apprend à l'école de rugby. Quand le mec il rebondit comme ça, il faut y aller en double lame. Alors il y en a qui vont me dire, mais tu comprends, Papali'i, Staniforce, ils avancent pas. Alors je vais t'expliquer là aussi. Au début du match, ils avancent. Après, ils avancent plus. Pourquoi ils avancent plus? Et c'est pas qu'ils sont devenus mauvais en 5 minutes. Hein. Quand on voit qu'on n'arrive pas physiquement à tenir le mec, ce qui s'est passé pour Papali'i et Staniforce dans les 6 ou 10 premières minutes, tu prends le temps que tu veux. Derrière, ils te les ont plaqués à 2 ou 3. Et normalement, quand ça se passe ça, tu dois déblayer de suite pour que les 2 ou 3 ils restent au sol, et ça doit te faire un décalage. Et tu dois analyser ce décalage. Et pourquoi ça ne se fait pas? Eh bien, ça ne se fait pas parce que, eh bien, évidemment, on a des soutiens qui sont là. Alors, je n'en veux pas à Babillot qui a gratté des ballons, qui a fait tout ce qu'il a pu. Je n'en veux pas à Delaporte qui a fait tout ce qu'il a pu aussi. Mais il n'y a pas que eux qui doivent aller au déblayage. Hein? Il n'y a pas que Staniforce qui doit aller au déblayage. Il y a des premières lignes aussi. On va en parler des premières lignes. Ok? Parce que je vais aussi me sortir ça. Oui, mais sur les mêlées. Parce que j'ai vu, il y a des décisions arbitrales. Je vais vous casser dans l'œuf direct. Il n'y a pas de décision arbitrale sur ce match qui a été mauvaise. Parce qu'il a fait pareil des deux côtés, les gars. Voilà, il y a des fois c'est nous qu'on est croulés, il y a des fois c'est le pilier droit d'en face. Il faut le reconnaître. Ou le pilier gauche d'en face, je ne sais plus. Pilier gauche, je crois. Babillot, il le signale. Quand il l'a signalé, il a fait le tour de la mêlée. Il a vu pénalité. Voilà, donc je ne veux pas entendre parler d'arbitrage sur ce match-là. Voilà. On a été mauvais. À partir du moment où il a été sanctionné, ils l'ont changé. Ils ont foutu un pilier droit, que lui, contrairement à Chilachava, il n'est pas privé de McDo. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le mec, il te cale la mêlée et il avance parce qu'il est plus lourd que toi. Fin de discussion. Voilà, il est plus puissant et plus lourd que toi. Et tu peux faire rentrer Chilachava, ça ne marche pas. Alors après, on va parler du carton jaune aussi. Le carton jaune. On y revient. Ça passe sur elle, comme ça, je crois que c'est Huleux qui court comme ça, avec Botitou qui lui court derrière. Ou c'est plutôt par là, plutôt. Ouais, plutôt par là, pour que ça soit cohérent pour vous. Donc, il court, Botitou arrive, plaquage haut de Botitou. Alors après, je ne suis pas sûr qu'il ne sorte pas. Mais, il y a déjà un plaquage haut. C'est le dernier défenseur, c'est carton jaune. Voilà. Donc, même ça aurait pu être un peu plus, parce que suivant la gravité du plaquage, il aurait pu mieux regarder, mais il a décidé que c'était carton jaune. Et il n'y a rien à dire. Si, à part que ça aurait pu être plus sévère. Sinon, il n'y a rien à dire. Peut-être il aurait pu prendre une autre décision s'il avait été consulté la VAR. Mais il n'y a rien à dire. L'arbitrage a été pas loin de la perfection. Si tu ne gagnes pas ce match, c'est parce que pendant ce carton, tu prends une volée d'essai, et que quand ce carton revient, tu reprends une volée d'essai, et que tu n'as fait que ça. Te prendre des volets. Et quand tu ne te prends pas des volets, après tu as l'action de Jérémy aussi. Alors il dit qu'il glisse. Je veux bien te croire, Jérémy, que tu glisses. Moi, je ne crois pas que tu glisses. Je pense que tu es pris à l'intérieur et que tu fais la faute par énervement parce que tu sais dans quoi tu rentres et tu as vu le match juste avant et tu vois que tes coéquipiers ne se sortent pas le doigt du cul. On peut parler aussi de Amba Diang, parce que certains vont me dire, mais Amba Diang, il a marqué un essai. Mais après, Amba Diang, c'est le seul joueur qui a retourné Nathan Hughes dans cette équipe. D'accord? Est-ce que c'est le rôle d'un ailier d'aller retourner une troisième ligne centre puissant comme ça? Est-ce qu'à un moment, on ne peut pas avoir, moi je ne sais pas, des avants qui vont les retourner, les mecs, qui vont arrêter de se faire bouffer aussi? Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait à Girona, je ne sais pas ce que vous avez fait, si vous avez mangé trop de tourons, si vous avez fait trop de physique, j'en sais rien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est obligé de voir une équipe, là aussi, je vais te taper dessus à toi, le préparateur physique. On a fait partir Vincent Jacobi. On l'a laissé partir avec Urios. On t'a récupéré. Jacobi, il est resté qu'un an avec Urios. Hein. On aurait peut-être pu faire un peu mieux, nous, de le garder un peu plus longtemps. Depuis que tu es arrivé, l'équipe, elle tient de moins en moins longtemps un rugby à haute intensité. Alors, je veux bien que tu sois bâillonné, que tu aies été préparateur physique à l'aviron bâillonné.
Je veux bien que tu aies tes préparateurs physiques au Paris Saint-Germain. Le foot, c'est pas le rugby. Donc la préparation, elle n'est pas bonne. Voilà. Tu les as fait maigrir, ils avancent plus. Voilà. Et on se fait bouffer dans tous les trucs de puissance. Au bout d'un moment, il faut peut-être un peu de gras, tu vois. Il faut peut-être développer plus la puissance que la mobilité. Parce que pour l'instant, la mobilité, tu l'as pas, la puissance, tu l'as pas. D'accord? Moi, j'en ai parlé avec certains supporters. La puissance en mêlée, tu ne l'as plus. Sur les molles, tu n'avances pas. Et la vivacité pour arriver dans les rucks et pas perdre tes ballons, tu l'as pas non plus. Parce que tu fais partie, à mon avis, des équipes qui se font le plus contre-rucker. Alors qu'on était une équipe capable de tenir au niveau des rucks face à une équipe internationale sous Urios. Ok? Donc il y a un problème à la préparation physique. Il y a un problème à cette défense. Ce n'est pas normal. Je me répète, ce n'est pas normal. Nous avons le championnat domestique le plus élevé. Ce n'est pas normal d'avoir une équipe dans ce championnat, comme la nôtre, qui ne tient pas plus de 10 à 20, voire 30 ou 40 minutes dans le meilleur des cas dans un match. Ça suffit. Ça suffit. Alors, regardez-vous le staff. Voilà. S'il y a des gens qui ne se sentent pas concernés ou qui ne sont pas capables, la porte est ouverte et allez me chercher ce qu'il faut, la cellule de recrutement. Maintenant, ça suffit. Voilà. Il y en a peut-être qui ne l'avaient pas vu, mais maintenant, ça se voit gros comme le nez en plein milieu de la figure. D'accord? Tu as joué 10 minutes, tu as mis 14 points à 0, tu as été discipliné, tu as eu tout ce que tu as voulu, une faute et tout s'écroule. Alors, Capo Ortega, je t'aime beaucoup. Tu fais des jolies vidéos et tu fais un très bon boulot sur la préparation mentale. S'il te plaît, prends-moi 5 minutes, tu me prends ce vestiaire, tu leur fous sur la gueule. Et tu leur expliques ce que c'est la mentalité Castro-Olympique. Parce que c'est toi qui l'avais le plus. Voilà. Donc, on a besoin de toi. Là, maintenant, il faut arrêter la calinothérapie. La calinothérapie, ça marche un temps. Ça ne marche plus. On a une équipe, depuis 2022, qui joue régulièrement le ventre mou. Alors, pourquoi je te prends 2022? Parce que tu es premier, que tu vas en finale et que tu la perds, la finale. Hein. C'est les cadres qui te tiennent. Palis, Babillot de la Porte. Goudu, pour moi, n'a pas fait un trop mauvais match, défensivement. Après, sur l'offensif, il y a des approximations, il y a des erreurs d'en avant, il y a des fois des trucs, tu te demandes pourquoi. Ambadiang, comme je te dis, il a retourné Hughes, il a marqué un essai, il a mis la pression constamment sur chaque renvoi. Le mec ne s'est pas économisé une seconde. Il ne s'est pas économisé une seconde. À la fin du match, il marche. Bah ouais, excuse-moi, il en a pris 50 dans la gueule, le mec, il n'en peut plus, il est rincé. Eh bien ouais, il est rincé, ouais. Il est rincé. Karaoualé-vous, je ne veux plus le voir à l'aile. Je ne veux plus le voir à l'aile. C'est pas un ailier. Voilà, c'est pas un ailier. Quoi qu'en disent les gens autour de moi, ce n'est pas un ailier. Chaque fois qu'on l'a mis à l'aile, on a pris 50 points ou on a perdu. Voilà. Il faut le mettre au centre. C'est là qu'il te fera les éclairs de génie. Tu me le mets avec un Goudu, tu me le mets avec un Kokaji, et Botitous, tu le mets à la place de Karaoualé-vous quand tu dois le mettre, pour faire un turnover. Pour moi, tu as ça en centre. Il te faut un ailier pour la saison prochaine. Voilà. Parce que la saison prochaine, alors tu as encore Palis qui a prolongé, c'est très bien. Mais c'est comme tout, Geoffrey, à un moment donné, il va te raccrocher les crampons. Et si tu ne prépares pas l'avenir, alors soit tu as ce qu'il faut au centre de formation et tu le prépares, soit voilà. Pareil, je veux revoir le petit Toukino. Voilà. Je veux revoir le petit Toukino. Je pense qu'il faut faire souffler un petit peu Papali. Pas qu'il soit mauvais. Mais pour moi, Papali a besoin d'un peu de repos. Il est trop utilisé. Et les adversaires s'attendent à l'avoir en face. Ok? Voilà. Ardron, il te fait le match qu'il peut, hein, avec le temps de jeu qu'il a eu. Chila Chava, voilà. Depuis qu'il a maigri, c'est plus Chila Chava. Donc, je te paie l'abonnement au McDo s'il faut, mais tu reviens au McDo. Voilà. Et tu me reprends des kilos et tu me recales cette mêlée. Voilà. Et après, voilà, le reste, c'est fidèle à soi-même. Alors là aussi, vous voyez, quand je vous parle de la préparation physique et de l'intensité qu'on met dans les matchs, moi, ça me fait mal au ventre quand je vois Tom Staniforth et son interview d'après-sélection. Enfin, après-sélection, il n'a pas été sélectionné, mais après convocation avec les Bleus. Qu'est-ce qu'il te dit, Tom Staniforth?
Tom Staniforth, il te dit, j'ai été surpris de l'intensité. Alors c'est magnifique, tu es surpris de l'intensité. Alors juste pour rappel à notre staff aussi, le top 14, on est censé avoir les meilleurs joueurs du top 14 qui montent en équipe de France et qui amènent leur physique et leur capacité en équipe de France. S'il est surpris par l'intensité, c'est qu'on n'en met pas tant que ça, nous. Hein. Voilà. Donc peut-être il va falloir commencer à en mettre. Si vous voulez taper les prochains matchs à domicile, parce que c'est bien joli, hein, les Jérémy Fernandez, même si je t'aime beaucoup, et tous les autres, le top 6, le top 6. Arrêtez avec ce top 6, on n'ira pas. Voilà, je vous le dis, on n'ira pas. Vous n'en êtes pas capable. Et vous n'en êtes pas capable parce que vous ne vous envoyez pas. Parce que vous êtes mal préparé physiquement. Voilà. Parce que les autres équipes, elles produisent une quantité de jeu, un volume de jeu, et ils te développent de la puissance et de la vitesse que toi, tu n'es pas capable de mettre. Tu veux aller dans les 6, arrête de te poser des questions, bouge-toi le cul. Voilà. On ne va pas dans les 6 en gérant des matchs. Ça n'existe pas. Ça vous est peut-être arrivé l'année dernière, parce que l'année dernière, tout le monde se tirait la bourre pour ne pas descendre avec un van qui était extraordinaire. Mais ça ne vous arrivera pas cette année. Et les années d'après non plus. Parce que si on joue comme ça, je vous le dis, il y en a un Dalton là. Vous voyez là, le Tagada, voilà le Dalton, là, Papali, qui arrive l'année prochaine. Je crois qu'il a envie de venir dans une équipe qui se bouge pas le cul. Il va vous bouger le mec. Hein. Et j'espère qu'il va prendre le capitanat à des moments et qu'il va vous mettre des claques. Hein. Parce que c'est pas possible. Hein. Vous ne bougez pas, vous n'avez pas d'intensité, vous n'avez rien de ce qu'il faut pour être dans les 6. Je vous le dis, vous n'avez rien. Et si on continue comme ça, la seule chose qu'on aura, je ne le souhaite pas, mais dans 2 ou 3 saisons, c'est la Pro D2. Et en Pro D2, ils sont plus forts que ce qu'on a prouvé nous là. Hein. Je vous le dis. Hein. Regardez les matchs de Pro D2 et regardez ce que vous produisez. Hein. Et remettez-vous en question les joueurs aussi un peu. Hein. Voilà. Alors je comprends, vous avez vos vies personnelles, vous avez envie de kiffer vos vies, c'est normal. Mais à un moment donné, pendant le championnat, il faut savoir répondre présent. Hein. Il y a des mecs comme Babillot, je te le dis, Babs, parce que je t'aime bien, je te connais depuis longtemps. Il y a des mecs comme toi, vous avez connu ce que c'est d'être champion de France et tout. Vous le savez que des matchs comme ça, c'est pas permis. Hein. C'est à vous de prendre les autres à un moment donné, de dire à Xavier Sadourny, s'il n'en est pas capable de le faire, vous fermez. Vous dites, on va tous en salle de muscu, ou on va tous dans un gymnase ou quoi, on ferme les portes, on se fout sur la gueule à ceux qui trichent. On leur met sur la gueule et plus jamais ça triche. Hein. Et ceux qui veulent continuer de tricher, vous vous cassez. On trouvera des gens pour vous remplacer. Voilà. Mais nous, on ne veut pas des tricheurs. Hein. Voilà. Et tu le sais, Babillot, que j'ai raison dans ce que je te dis. Hein. Et Baptiste Delaporte, toi aussi, je t'aime bien, mais toi aussi. Hein. Tu me les prends et tu leur fous sur la gueule. Hein. Parce que tu fais partie de ceux qui t'envoient le plus. Et quand j'en vois certains qui ne s'envoient pas du tout, ça va pas, ça. Hein. Ça va pas. Hein. Voilà. Et s'il y a une mauvaise préparation physique, il faut aussi le dire. Parce que vous avez connu le titre de 2018, donc vous savez ce qu'il faut. Voilà. Et quand on n'est pas capable de développer du jeu plus de 10 minutes et que mentalement ça s'écroule, c'est à vous les leaders qui avez connu les titres et tout, de dire maintenant je prends les choses en main. Voilà. Et surtout, eh ben, s'il y a des joueurs qui ne se sentent pas concernés, qui veulent partir, on vous en supplie, partez. Voilà. Partez et arrêtez de nous pourrir les saisons. Parce que c'est douloureux d'être supporter du CO aujourd'hui. Vous vous rendez compte ceux qui ont fait le déplacement là? Et vous vous rendez compte ceux qu'ils ont pris dans la gueule à cause de vous, les mecs? Ils sont venus pour soutenir le CO. Ils ont eu le CO pendant 10 minutes grand maximum. Tout le reste du temps, ils n'ont pas eu le CO. Alors on ne vous demande pas de gagner tous les matchs. C'est impossible. Voilà, c'est impossible. Alors c'est peut-être possible pour des clubs comme le Stade Toulousain, comme 5 ou 6 équipes de même niveau. Mais à Castres, c'est pas possible. Et nous, on vous demande de vous battre, de mouiller le maillot, de ne pas douter. De ne pas douter, vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous avez envie de faire. Et on ne le fait pas en se regardant dans le blanc des yeux et se disant, putain, mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ah merde, il est passé, le type. Non, on ne fait pas ça. Voilà. À Castres, on a des principes et des valeurs. Bon. Je vais vous laisser là, parce que sinon je vais être méchant. Portez-vous bien. Je compte sur vous samedi. Et les joueurs, soyez prêts. Parce que nous, samedi, moi je vais vous expliquer un truc. Samedi, tu vois, je finis le travail à 7h du matin. À 16h35, je serai dans la tribune pour faire chanter les gens comme d'habitude. Ok? Je vous le dis. Hein. Si jamais
vous bougez pas le cul, on va vous en faire des champs. S'il vous faut vous faire des champs pour vous faire prendre conscience qu'il faut arrêter de douter, on va les faire. Hein. Mais moi, je vais pousser de la première à la 80e contre Montauban. Et j'espère que vous allez en faire pareil. Hein. Voilà. Donc, portez-vous bien. On se retrouve pour le prochain débrief. N'oubliez pas que seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Et tous ensemble, avec le CO.